Bonjour à tous, c'est Johan pour Web France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue matos. On va parler de deux atomiseurs. On va parler d'atomiseurs reconstructibles de chez Hawk Vape. On va parler du Merlin et du Merlin Mini qui vient tout juste de sortir et qui commence à être gentiment disponible. Donc on va parler de ces deux atomiseurs tout de suite. Donc, version normale, on va dire, le Merlin qui est sorti il y a quelques mois, le Merlin Mini qui vient de sortir il y a une semaine, 10 jours à peu près, et qui commence à arriver et être disponible, ou qui sera très prochainement disponible. En tout cas, je crois que les précommandes sont ouvertes chez les revendeurs, etc. Donc voilà. On va parler donc de ces deux atomiseurs. Je vais juste commencer par faire le déballage des boîtes pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous montrerai les atomiseurs, etc. On fera un truc à la cool. D'ores et déjà, moi je peux vous dire que j'ai été séduit par ces deux atomiseurs avec des avantages et des inconvénients. Et je vais y revenir. On va commencer avec le Merlin normal. On viendra après sur le Mini. C'est celui-là qui nous intéressera aussi. Mais je vais quand même vous présenter le Merlin normal. Je vais juste vérifier un truc avant de vous dire des bêtises ou pas. Normalement, je dis pas trop de bêtises, mais ça peut m'arriver aussi. Non, c'est bon. Ok. Alors, on commence avec le Merlin. Donc le Merlin, il arrive dans une boîte comme ça, en plastique. Alors, pour ceux qui connaissaient, Hawk Vape, c'est ceux qui ont fait le... comment il s'appelait celui-là, l'Aleria, c'est ça. Aleria et le Boreas RTA aussi. Donc le Merlin, on va y arriver. Le Merlin, il arrive dans une boîte, Merlin RTA, hop, on met ça de côté, avec dedans, alors, les spécificités techniques, ici, 23 mm de diamètre, 4 mm de contenance, single ou dual, vous avez ensuite les airflow, etc., la taille, dans les types 510 qui sont compatibles, le contenu à l'intérieur, le scratch code en bas, une boîte plastique dure, un manuel d'utilisation comme ça. Voilà. Vous allez voir aussi, mais là il est déjà monté donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais vous avez la possibilité de réduire l'airflow en passant de 3,5 mm à 2,5 mm en utilisant une petite vis qui est fournie et que vous dévissez ou que vous revissez ici au centre qui est sous le coil, qui va vous permettre de réduire l'airflow. Moi j'utilise celui en 3,5 mm. À l'intérieur, on va retrouver une petite clé Allen ici, l'emplacement pour le tank. On va retrouver ici un petit sachet avec des joints de remplacement, avec des vis de remplacement et avec voilà. Ça, c'est ce qui est fourni et je viens de vous dire une bêtise, je vais y revenir après. Vous avez soit la possibilité d'enlever le réducteur d'air roll qui est de 2,5 mm qui est installé, la vis, ce que je vous disais ici, soit vous l'enlevez, vous passez en 3,5 avec le diamètre qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc en fait c'est une vis de 2,5 qui est fournie avec, qui vous permet de réduire l'airflow, il n'y en a pas deux. Soit vous l'enlevez, soit vous la mettez. Moi je la laisse et je suis à 2,5 et ça me va bien comme ça. À l'intérieur vous avez un tank de remplacement qui est noir, c'est sympa, en lieu et place du transparent, donc voilà, ça vous donne un truc comme ça. Et ils vous fournissent aussi avec un notch coil. Moi je l'utilise pas, j'ai fait un montage perso et ça me va très très bien comme ça. Alors, on va mettre tout ça de côté. Je vais pas m'attarder super longtemps sur le normal, je parlerai peut-être un peu plus du mini. Au niveau de l'atomiseur, ici,
une gravure sur le devant qui vous rappellera quelque chose. Je ne reviendrai pas. En dessous, Merlin RTA by Oak Vape and Roxy, un numéro de série. Drip tip sur le dessus, en Delrin 510 classique. Vous pouvez mettre n'importe quel drip tip. Ce drip tip là, d'origine, est top. Celui du mini, il est top aussi, je vous le dis. Il est un peu plus petit, légèrement évasé sur le haut. Ils sont top de chez top. C'est drip tip. Vraiment, vraiment super bien. Top fill, donc remplissage par le haut ici. Remplissage par le haut. Hop, il suffit de dévisser le haut. Et on a, ici on peut apercevoir un petit joint au centre. Deux gros haricots pour le remplissage. Donc tout passe dedans sans aucun souci. Le filetage, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il va se trouver, en fait, alors devant la caméra, moi j'arrive pas à vous le montrer. Bon, là vous le voyez un petit peu. Le filetage. Hop. Donc. Ok. Ensuite, on va avoir ici, je suis ouvert à peu près à moitié. En fait, il vous suffit. Alors, c'est plus facile quand on est sur la box de tourner l'airflow, l'arrivée de liquide. Voilà. Mais on y arrive quand même. Donc ici, je suis fermé. Et je vous le montrerai. Je vous le montrerai peut-être après parce que ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Et là, voilà, bon, là j'ai réussi. Et vous pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer l'arrivée de liquide. Les airflows en dessous, là encore une fois, aucun souci, ça tourne sans problème. Peut-être un tout petit peu facilement, mais une fois que c'est vissé sur une box, ça bouge moins. Donc voilà. Ensuite, on a ici notre base. On vient dévisser. On se retrouve avec un plateau de type Velocity, mais Velocity pas au centre, Velocity décalé. Ça veut dire que pour faire un dual coil, donc là je suis en single, hein, vous voyez bien qu'on a les 4 postes. Pour faire un single, en fait, vous faites votre montage un en bas, un en haut, les deux se chevauchent l'un au-dessus de l'autre. Moi je suis pas fan. Donc moi je conseille de l'utiliser en single et on a des super saveurs. On a des très grosses arrivées de liquide, aucun souci de ce côté-là. Le montage se fait facilement et tout le monde est content. En termes de qualité de vape, on est vraiment sur un très très bon rendu de saveur. Vraiment. Le rendu est très bon. Moi, j'ai jamais eu de fuite, j'ai pas eu de... j'en suis super content de ce Merlin normal. Si vous le trouvez encore, je ne sais pas si on le trouve encore celui-ci, et que vous êtes un peu fan de ce type de tank, single, 23 mm de diamètre, 4 ml de contenance, donc c'est plutôt bien, c'est correct. Allez-y parce que celui-là, franchement, moi je l'aime beaucoup. Quand il est sur une box, donc ici je vais ouvrir mon airflow à moitié, il suffit en fait de tourner. Vous tournez votre tank et puis vous allez venir régler, comme vous le souhaitez, votre arrivée en fonction de la viscosité de celui-ci. Tout simplement. Moi, je m'embête pas, je me mets en grand. Les airflows à moitié. J'ai une résistance 0,34, 30 watts, je suis bien. Alors, avec ce 2,5 mm de diamètre de réduction d'airflow qui est au centre sous le coil, on a une résistance qui est présente. On le sent, hein. Même si je me mets ouvert en grand,
C'est aérien, sans être vraiment trop aérien. Je sais pas comment vous expliquer, on sent une résistance avec ce réglage, avec cette petite vis de 2,5 qui est à l'intérieur. Quand on l'enlève et qu'on passe à 3,5, on a plus d'air, mais on a moins de saveur aussi et on le ressent nettement. Donc moi c'est pour ça que je le laisse. Au niveau des saveurs, il me correspond et je l'aime bien comme ça surtout. Donc voilà. Une petite barre quand même pour me donner de la force pour continuer avec le Merlin Mini RTA. Donc ils ont changé le packaging, on est sur un packaging qui est original, qui est plutôt sympathique, avec les inscriptions ici, avec leur Facebook, leur Instagram, leur site web, un scratch code là pour vérifier l'authenticité. Sur le dessus on retrouve le logo Ogvape. En dessous on va retrouver les spécificités de ce Merlin Mini. 24 mm de diamètre, 42,3 mm de hauteur, 2 mm de contenance. On est sur du stainless steel 304, single coil qui est déjà installé. Vous avez la possibilité de le monter en dual coil. Vous avez les différentes paramètres, caractéristiques de celui-ci. Je vous laisse les regarder. À l'intérieur, on va retrouver évidemment notre Merlin Mini, donc grosso modo un peu le même que le normal, mais avec 4 arrivées de liquide sur les côtés. La taille est plus ramassée, plus compacte. Bon, je vous montre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. On a un drip tip qui est moins haut aussi. Ok. Donc 23 mm sur le normal, 24 sur le mini. Hop. À l'intérieur, on va retrouver, c'est marrant, ça change de d'habitude en fait. Donc, une petite clé Allen pour les montages. On va retrouver un petit sticker ici pour ceux qui veulent s'amuser à faire leur contest Instagram pour gagner un Merlin Mini. Il suffit de poster une photo sur leur... voilà, il suffit de poster une photo sur leur Instagram avec le hashtag Merlin Mini RTA et voilà, après c'est tiré au sort. Donc ça, on l'enlève, on le met de côté. Sur la première partie, vous allez retrouver à l'intérieur ici votre Merlin Mini, donc l'atomiseur. Et ensuite, on a des espèces d'étages. Donc c'est assez original. Donc un deuxième étage ici avec un Pyrex de rechange, avec du spare. Et là, il y en a vraiment un sacré paquet. Ils ont pas lésiné sur les O-ring, les vis de rechange, vis de réduction d'airflow que vous voyez ici à l'intérieur. Donc là, il y en a vraiment pour un bon petit moment. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour le plateau single et le plateau dual, puisque les deux sont livrés. Un dernier au fond, hop. Donc le dernier, c'est le plateau dual, type Velocity, classique, type Velocity, les arrivées de liquide sur les côtés. Et donc en fait, quand on va venir mettre ce plateau Velocity dual, vous allez avoir les 4 arrivées de liquide qu'on va pouvoir découvrir pour alimenter. Ici j'ai le single, donc j'en ai que 2, je vous montre après, j'en ai que 2 qui vont venir s'ouvrir. Je vais ranger tout ça. Tac, tac, tac. Déjà, bon point pour le packaging qui est vraiment original, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Le packaging, il est original. Il fait assez high-end, je trouve, comme packaging, en comparaison de certains trucs qui sont livrés dans des sachets plastiques. Ça, voilà, c'est suffisamment. Et puis surtout, c'est qu'il est vraiment super complet, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut et il n'y a aucun problème. Donc tout ce qu'il faut sur le packaging et le contenu. L'atomiseur en lui-même, ici, Merlin Mini, Ogvape and Roxy toujours, un numéro de série. Sur dessus, le drip tip 510 classique, vous pouvez mettre celui que vous voulez, et encore ce super drip tip. Ils sont vraiment vachement bien dans leur drip tip, vraiment. Vraiment. Tac.
Ils sont super top leurs drip tips. Moi je les aime beaucoup. Vraiment je les aime beaucoup. Au passage j'en profite pour remercier Paul de chez Ogvape de m'avoir envoyé ces 2 Merlins pour test et revue. Et Paul, les drip tips, alors je parle aussi des atomiseurs, mais les drip tips sont vraiment vraiment top. Donc toujours, on a un top fil sur le dessus. On va venir dévisser la partie du dessus, donc avec cette espèce de petite gravure. C'est joli, c'est sympa. Hop, ça nous donne accès ici 2 haricots pour le remplissage qui sont très grands, vraiment très larges. Donc là aussi, tout passe, il n'y a aucun souci. Le filetage, il est à l'intérieur là. Et donc il va venir se faire tout simplement. Les filetages sont très bons. Pas de souci de ce côté-là. Ensuite, on va avoir ici un airflow réglable. Alors la bague, elle bouge vraiment assez facilement sur ce Merlin Mini. Une fois que c'est sur une box, ça va, mais là vraiment ça bouge fastoche. Donc je pense qu'au niveau du joint, on doit pouvoir changer ici le joint qui vient maintenir le réglage de cet airflow. Ensuite, on va pouvoir régler ici l'arrivée de liquide. Donc ici je suis en single, donc j'ai 2 trous qui s'ouvrent et pas les 4 avec le dual. Donc ici je peux fermer. Alors là je suis ouvert parce que j'ai tourné de trop. Alors un des points négatifs déjà, je peux vous dire sur ce Merlin Mini, c'est que si on va trop loin, trop fort, vous aurez beaucoup de mal à le dévisser après. Donc quand je me mets comme ça, là il n'y a pas de problème, tout est fermé, donc on peut faire son remplissage. Donc après il suffit juste hop, d'ouvrir les réglages d'arrivée de liquide. Au niveau du plateau, on vient dévisser sa base. Je vous montre l'intérieur. Classique. On a une chambre. Donc, ici, le plateau single. En fait, il se dévisse. Vous pouvez dévisser le plateau pour pouvoir mettre le... où il se dévisse, où il se... Ouais. Sur celui-ci, il se dévisse. Sur celui-ci, il se dévisse. Donc, vous pouvez juste dévisser le plateau, mettre votre dual coil. Donc, ça vous permet, si vous aimez un jus en... J'en sais rien, moi, plutôt sur un dual coil, bah, vous enlevez votre single, vous mettez votre dual qui est déjà monté, etc. Et puis, vous vappez directement. Donc, au niveau du montage, c'est exactement la même chose que le Merlin classique. Sauf que là, on n'a plus que 2 postes, on n'a plus les 4 postes sur le Velocity. Donc là, on est sur un montage un peu basique, j'ai envie de dire. Donc avec en dessous, on peut apercevoir la vis de l'airflow, les arrivées de liquide sur les côtés qui sont très très grandes. On a de la place pour travailler, pour passer son coton, on ne se prend pas la tête. Vraiment, c'est super, super agréable. Après, hop, on remet tout simplement tout ça en place. Donc là, faites gaffe, ne resserrez pas trop comme un malade. Vous arrivez à embuter, vous arrêtez, ça suffit largement. Et là, vous êtes fermé. Donc c'est pas la peine de serrer comme un bourrin parce que sinon vous ne pourrez plus le desserrer pour rouvrir votre arrivée de liquide. Une fois que je suis embuté, hop, je reviens faire un tout petit quart de rien du tout de tour. Et là, on a les airflows qui sont, les arrivées de liquide, pardon, qui sont ouvertes. Moi, je me mets en général, hop, ouvert comme ça, et je me mets, voilà, je me mets comme ça au niveau de l'airflow, ça me va bien. Je le monte sur une box. Je me mets sur une box. J'ouvre mes arrivées. Je suis à 0,35, 36, je vois pas bien. 30 watts. Ça marche super.
Là aussi, vous avez la possibilité d'enlever la vis au milieu. Si vous voulez avoir plus d'airflow, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas testé. Moi, ça me... Alors, il y a une résistance au niveau de l'airflow qui va me rappeler un petit peu un Kefun. Une espèce de réduction au niveau de l'airflow qui me rappelle un petit peu le Kefun au niveau du tirage, même si je l'ouvre en grand, là au max, les deux côtés. J'ai toujours cette réduction de l'air, même en ouvrant complètement les, les arrivées d'airflow sur les côtés. Donc que je me mette, alors sauf à me mettre vraiment au minimum où là j'ai une différence. Moi je me mets plutôt comme ça. Voilà. On a des super saveurs là, vraiment. Je suis sur une custard là, c'est top, vraiment c'est top. On ressent le sucré, on ressent la vanille, on ressent la crème. Moi, vous l'aurez compris, j'étais vraiment conquis par ces deux atos. D'abord parce que je suis fan de single et que la restitution des saveurs est au rendez-vous. J'aime bien le tirage, qui est pas trop aérien, que je peux un peu moduler comme je veux, avec une restriction, moi, qui me convient bien, qui conviendra pas forcément à tout le monde. Hein. J'ai pas testé le dual sur le mini et sur le normal, je suis pas fan de mettre mes deux résistances l'une en dessous de l'autre. Je pense que ça sera trop chaud pour moi en termes de vapeur, donc je préfère vraiment les utiliser en single et je suis vraiment super content. Alors il y a des points positifs, des points négatifs, je vais vous les donner maintenant. On va repasser sur moi en plan large et puis mais bon, vous aurez déjà bien compris que moi je les aime vraiment beaucoup ces deux Merlin qui font le taf et même plus que ça. On passe tout de suite en plan large. Plan large pour parler et finir cette vidéo sur les Merlin et Merlin Mini. Ici, ils sont vraiment super sympas en plus, les filetage sont bons, vraiment, c'est de la bonne cam ça, c'est vraiment de la bonne qualité. Vraiment, allez-y parce que ça vaut le coup. Je vais vous parler d'abord du normal. Le normal, bon, les points positifs vous les avez vus, je vous en ai déjà parlé. Au niveau des points négatifs, sur celui-ci, ben, j'en ai pas vraiment trouvé. Peut-être la bague d'airflow. La bague d'airflow éventuellement qui peut bouger un tout petit peu facilement. Sinon, pour les arrivées de liquide, aucun souci. Vous les réglez et vous les ajustez super facilement. Ça tient bien en place. On a de la résistance comme il faut. Hop. Et là, on est ouvert des deux côtés. Rien à dire de ce côté-là. Le remplissage par le haut. Pas de souci non plus. Moi, Merlin normal, j'ai été vraiment conquis. Hein. Je me souviens même plus ce que j'ai mis comme jus là-dedans, mais c'est très bon. Ah si, ah ouais, ça y est, ça m'est revenu, je sais. Le mini maintenant, le Merlin mini. Merlin mini, moi ce que j'aime bien, alors, ce que j'aime bien c'est la taille réduite du Merlin en fait. Ça j'aime bien, il a une gueule un peu plus ramassée, un peu plus trapu, voilà, j'aime bien. 24 mm de diamètre, je suis pas fan des atos qui font du 24 ou du 25, mais il marche quand même très bien. Ici j'ai une box qui doit être en 20, je sais plus combien de diamètre elle a, ça va dépasser un tout petit peu, ici vous voyez, ça dépasse un poil. Sur le devant ça dépasse pas. Voilà, sur le devant ça dépasse pas, je reviendrai un petit peu après, je ferai une revue sur cette box là. L'Arteri Mix 80. C'est sur les côtés que ça va dépasser un petit peu, mais bon, ça va, ça passe quand même. Alors, les points positifs, je vous les ai déjà dit, remplissage par le haut, la base de travail elle est top, elle est facile à coller, elle est facile à monter, vous avez le plateau dual qui est fourni avec, tout est de bonne qualité, les filetages sont de bonne qualité, ils sont pas crunchy, ça tourne bien, ça il n'y a pas de souci. Le seul souci que moi je rencontre, enfin
C'est pas un souci pour moi, c'est un point négatif. C'est le réglage, ce réglage d'arrivée de liquide ici. Donc là je peux le régler. Ok, donc là il est ouvert. Donc là il est ouvert, mais en fait il est ouvert, mais je sais que mon tank, je dévisse le tank en fait pour pouvoir ouvrir l'arrivée de liquide. Tandis que là, sur le normal, mon tank il est vissé, je peux continuer à tourner, hop, et ouvrir mon arrivée de liquide. Et je sais que si je veux le dévisser, il n'y a pas de problème, je vais arriver du premier coup à le dévisser. Celui-là, si je vais trop loin, c'est-à-dire que si je force trop quand je le ferme, une fois que j'ai fait mon montage avec ma base, si je force trop et que j'essaye d'ouvrir après pour ouvrir mes arrivées de liquide, et ben je galère à mort. Et des fois j'ai... Là, ça ne me le fait pas, mais des fois, quand j'ouvre mes arrivées de liquide, mon réglage d'airflow, il bouge en même temps. Donc c'est assez bizarre. Je ne sais pas est-ce que c'est mon exemplaire ou est-ce qu'ils sont tous comme ça. Mais voilà, ça c'est un point négatif. Mais néanmoins, il marche super bien. Donc je fais avec et je m'en accommode. Alors, s'ils avaient fait un système comme le Merlin normal sur celui-là, j'aurais dit là c'était vraiment le carton plein et il marchait vraiment super bien. Il correspondra peut-être pas à tout le monde parce qu'on a cette réduction d'airflow à l'intérieur. Alors vous pouvez virer la vis et avoir un airflow beaucoup plus aérien en son centre. Moi ça me va bien comme ça. J'ai une légère restriction qui me plaît bien en fait et que j'avais pas retrouvé sur d'autres atomiseurs dont on entend parler actuellement, etc. Ça va super bien, le rendu des saveurs est excellent. Vraiment, sur les deux, ils ont fait vraiment un super boulot. Là, sur ce coup, moi j'ai été conquis par ces atomiseurs. Donc je vais les recommander tous les deux. Pour ceux qui aiment soit une contenance un peu réduite avec un truc un peu trapu, un peu ramassé, avec une gueule, parce qu'il a quand même une gueule cet atomiseur, avec cette gravure qui rappellera quelque chose d'autre. Voilà, il a quand même une sacrée gueule, et même le normal, moi je l'aime beaucoup, quoi. Je l'adore. C'est facile à coller, vous refaites votre colle en 2 secondes, vous passez votre coton, vous le glissez, vous remplissez, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, ça marche super bien. Vraiment, vraiment, j'étais conquis, moi, par ces deux atomes. Ah oui, et alors, un truc qui est vraiment tout con, mais voilà, moi c'est comme ça, j'ai vraiment aimé, c'est leurs drip tips, quoi. Leurs drip tips, ils sont juste top. Les drip tips sont top. Donc vous pouvez les ajuster, vous pouvez les remettre sur d'autres atomiseurs. Ici, hop, je mets le drip tip du Merlin Mini sur un Bellus. Voilà, il a tout de suite une autre gueule avec cette espèce de truc un peu évasé. Les deux drip tips là sur les deux, ils sont vraiment top. Le drip tip du Merlin Mini, il est un peu plus large en diamètre. Bon, vous allez rien voir là. Le diamètre intérieur, il est légèrement plus large que le Merlin normal. Le Merlin, il est un peu plus haut que le normal. Vous le voyez, j'essaie de m'aligner. Vous le voyez ici, il y en a un qui est un tout petit peu plus haut. Mais ils sont top les deux, quoi. Je les adore, ces drip tips. Ils sont... Alors, vous avez des fois, sur du Delrin, des dépôts qui vont venir se mettre là autour. Alors là, on en voit un petit peu, c'est un peu cracra. Moi, je passe mon temps à les nettoyer, à les passer sous l'eau, etc. Sur ceux-là, depuis que je les utilise, rien. Il n'y a rien qui vient se déposer. Donc, niveau hygiénique, en plus, pour moi, il y a un avantage, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette espèce de petits dépôts de peau morte, de saleté qu'on a et qu'on accumule au cours de la journée, etc., qui vient se déposer sur d'autres drip tips. Là-dessus, bah non. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Mais moi, je suis fan de la drip tip. C'est tout bête, mais voilà. C'est mon avis, c'est mon ressenti. Donc c'est comme ça, les amis. Bon, vous aurez compris, je les aime vraiment beaucoup. Ces deux-là, je les recommande, évidemment. Si vous les trouvez, si vous êtes fan du design, du type de montage, du type de vape, et puis surtout des très bonnes saveurs, allez-y, parce que ça vaut le coup d'investir dans ce type d'atomiseurs qui, pour moi, je pense, vont et sont en train, depuis que je les teste, de devenir des atos all day, parce que j'ai pas de problème avec, et je sais que je peux sortir avec, et que j'aurai aucun souci. Voilà cette vidéo sur les Merlin normal et Merlin Mini. Je remercie encore Ogvep, Paul, merci à toi.
Sur ce, je vous embrasse à tous. Je vais vous retrouver très prochainement pour d'autres revues vidéo, parce que j'en ai pas mal qui sont en attente, et puis j'essaye de m'avancer un petit peu. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite à tous une excellente vape, et on se retrouve très prochainement. Merci.